Nous allons voir comment utiliser les outils de sélection de base. On va commencer avec l'outil de sélection rectangulaire. Une fois qu'on a tracé notre sélection, on peut la réajuster en cliquant sur les bordures. Et pour la déplacer, on cliquera dans la zone centrale. Ces options sont similaires quand on utilise l'outil de sélection elliptique. Voilà, on la réajuste, on la déplace en cliquant dans la zone centrale. Ici, on a l'outil de sélection à main levée, donc qui lui permet de tracer des lignes droites. Et si on laisse cliquer, on va avoir la sélection qui va suivre exactement le déplacement de la souris. Et pour finir la sélection, on clique au niveau du premier point. Et si on veut déplacer cette sélection, il faudra laisser appuyer Alt et cliquer à l'intérieur de la sélection. Alors il y a quelques options de base à connaître. Alors on va faire une sélection ici. Alors par défaut, la zone sélectionnée est le cercle. Alors pour le voir, on va couper cette zone avec CTRL X. Voilà, donc cette zone a été remplacée par la couleur d'arrière-plan. Mais on peut aussi inverser la sélection. On va dans Sélection et Inverser, ou CTRL I. À ce moment-là, quand on coupe, on peut voir qu'on a inversé la sélection. Et une autre option à retenir, c'est aucune sélection. Donc ça permet d'annuler toutes les sélections qu'on a faites. Donc on fait CTRL majuscule A. À ce moment-là, toutes les sélections disparaissent. Alors par défaut, l'option ici adoucir les bords n'est pas activée. Alors on va voir la différence qu'il y a quand on l'active. Alors on va sélectionner une zone sur une autre image sans activer adoucir les bords. On la copie, CTRL C, et on la colle sur notre autre image, CTRL V. Alors ici on a un calque flottant. On va créer un nouveau calque ici. Donc là on a le découpage sans adoucir les bords. Et là on va refaire la sélection en activant adoucir les bords. Alors on va monter un petit peu pour bien voir la différence. On fait la sélection, CTRL C et CTRL V sur notre nouvelle image. On crée un nouveau calque. Et là on peut voir qu'on a des bords doux sur le découpage de notre image. Alors on va enlever ces calques. Alors on va continuer à avoir les options des sélections. Alors, on va faire une sélection basique. Et on peut par exemple sélectionner uniquement une bordure de notre sélection. Alors pour ça, on va dans Sélection et Bordure. Donc on choisit une bordure par exemple de 15 pixels. Et à ce moment-là, on a juste un anneau ici qui représente notre sélection. Alors on aimerait par exemple rajouter de la sélection. Alors on va laisser appuyer la touche majuscule du clavier. Et là on va tracer un autre cercle. Donc à ce moment-là, on a cette zone qui est sélectionnée. Alors je vais enlever ici, adoucir les bords. Donc j'appuie sur majuscule et je rajoute un cercle. Et ensuite je vais supprimer une zone circulaire à l'intérieur de ce nouveau cercle avec CTRL. Je laisse appuyer CTRL pour soustraire une zone. Voilà, je réajuste mon cercle. Donc pour visualiser rapidement, je peux faire CTRL X pour voir la zone que j'ai sélectionnée. Ensuite, je vais en rajouter à l'intérieur avec majuscule. Et en soustraire ensuite à l'intérieur. Et enfin, en rajouter un cercle entier à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est ma sélection. Alors quand on a fait une sélection, ce qui est bien, c'est de l'enregistrer dans un calque. Donc on va dans Sélection et Enregistrer dans un canal. Voilà, ici on a les trois canaux de notre couleur, rouge, vert, bleu, plus ici notre sélection qui est enregistrée sous forme de masque de calque. Alors ce qui est bien quand on travaille avec des sélections qu'on va remplir, c'est de créer un nouveau calque ici, transparent.
Et maintenant, notre sélection, on peut la remplir avec le pot de peinture, par exemple. Voilà, donc elle est remplie directement, tous les cercles sont remplis. On peut changer de couleur ici. À ce moment-là, on n'aura qu'un cercle qui sera rempli à la fois. Donc si on change de couleur et qu'on veut tous les remplir d'un coup, il va falloir laisser appuyer la touche majuscule. Voilà, comme ça, ils prendront la couleur simultanément. On peut aussi les remplir avec un motif. GIMP en dispose de quelques-uns ici. Voilà, donc je laisse appuyer majuscule pour remplir tous les cercles. Et maintenant, on va voir comment faire pour tracer une sélection. Alors, on va dans Édition et tracer la sélection. Alors, on peut utiliser une ligne de tracé, mais ce qui est mieux, c'est d'utiliser l'outil pinceau. Comme ça nous permet d'utiliser une brosse avec des bords doux. Donc, on sélectionne l'outil pinceau et on trace. Hop. On choisit la couleur noire, ce sera plus visible. Donc édition, tracer la sélection et tracer. Voilà, donc CTRL-SHIFT-A pour enlever la sélection. Et on remarque ici qu'on a un contour qui n'est pas très bien fait, avec des zones ondulées. Alors pour pallier à ce problème, il faudra transformer la sélection en chemin. Alors pour ça, on va dans Sélection et vers Chemin. À ce moment-là, ici, on a notre chemin qui est enregistré. On peut désactiver toutes les sélections, CTRL-SHIFT-A. On trace le chemin ici, en utilisant le pinceau. Et là, on a un résultat impeccable, sans l'ondulation des contours. Alors, maintenant, on va voir une dernière option au niveau des sélections. C'est la perturbation. Mettons qu'on va rajouter ici un cercle qui va englober toute notre image. Et on va lui appliquer une petite perturbation ici. Sélection et perturbation. On va le laisser par défaut. Et ensuite, on peut soit tracer la sélection directement, ou sinon, le mieux, c'est de le transformer en chemin. On désactive la sélection. Et ici, on trace notre chemin ici, avec le pinceau. Voilà, ça nous permet d'avoir des bords doux. Alors, on va voir aussi comment faire pour diminuer par exemple sa sélection. Alors, on va utiliser le canal ici dans lequel est enregistrée la sélection. On va cliquer ici sur cette icône pour récupérer la sélection. Et on va la réduire pour refaire le même dessin un petit peu plus petit. Donc on va sélectionner l'outil redimensionnement. On va faire attention d'activer cette option pour transformer uniquement la sélection. Et on va réduire notre sélection. Voilà, on clique sur échelle ici. Ensuite, on va déplacer notre sélection. Il faudra faire toujours attention à cliquer sur cette icône ou à laisser appuyer Alt pour déplacer la sélection. On va créer un nouveau calque et on va remplir cette sélection avec le pot de peinture. Voilà, et ensuite on va tracer rapidement sans transformer en chemin en allant dans Édition et tracer la sélection. Voilà, on trace la sélection ici. Tac. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est de réduire aussi la taille du pinceau par rapport à notre sélection. Et pour finir, on va voir comment faire pour créer des cercles et des carrés exacts. Alors par défaut, on a ici une création de rectangle libre, mais si on veut créer un carré exact, on va devoir utiliser
ici la fonction fixée avec une taille fixée. On choisit taille et par défaut on a un carré de 100 par 100 quand on le trace. Donc là on a un carré de 100 par 100 pixels en proportion exacte et ensuite dès qu'on a fait ça on va basculer en mode proportion. Il va se servir de notre dernière sélection pour utiliser les proportions. Comme ça maintenant dès que je trace une sélection je vais avoir un carré exact. Voilà, ce système de proportion fonctionne aussi avec une proportion libre. Par exemple, je dessine un rectangle comme ceci. Ensuite, je choisis fixer sur les proportions de mon rectangle actuel. Et là, tous les rectangles que je vais tracer par la suite vont avoir exactement les mêmes proportions. Voilà, et c'est exactement la même chose pour un cercle. Si on veut un cercle parfait, on coche fixer, on choisit la taille ici, donc 100 par 100 par défaut. Une fois qu'on l'a tracé, on peut changer en proportion. Voilà, et maintenant on aura un cercle parfait.